Bienvenue sur le résumé du Tour des Apennins. 190 km entre Novi Ligure et Genova. Donc attention, qui dit Tour des Apennins dit donc difficulté et nous rejoignons donc l'échappée à 70 km de l'arrivée avec un peu moins de 3 minutes d'avance. Nous sommes dans le Passo della Procetta. Une ascension longue, 8,3 km à 7,7%. Derrière, vous voyez que le peloton est encore bien groupé, mais c'est la principale difficulté de ce parcours et donc ce peloton, où il y a encore une bonne centaine de coureurs, va exploser dans cette difficulté. Alors donc, on se concentre sur les 7 hommes de tête. Arashiro de la Bahrain McLaren, l'équipe de Enrico Battaglin, Michael Bareri de la BSC Arvedi, Hernan Aguirre de l'équipe Columbia, Eire Michael et Dario Fernandez de la Nippo Delco Marseille, Fabien Dubé de la Circus Monti Gobert, l'équipe de Moritz Lamertink, ou encore Sébastien Mora, un espagnol de la Movistar. Malheureusement, vous allez voir que les passages à plus de 10% va faire exploser tout d'abord l'échappée, et ensuite derrière on va voir que c'est Gianluca Brambilla qui est donc le plus motivé pour créer un groupe de coureurs à l'avant de la course. Vous voyez, ils ne sont que 4 à 64 km de l'arrivée. Ensuite, Brambilla continue à accentuer son avance, mais vous voyez que derrière, il y a quand même quelques coureurs qui arrivent à faire la jonction avec notamment le jeune Alessandro Covi de la formation UAE Team Emirates, le jeune italien 8ème de la Coppa Sabatini. On passe donc le Passo de la Procetta. Ensuite, Brambilla va s'isoler seul à la course. Malheureusement pour l'italien, il va être repris sur le bord de la Méditerranée puisque en direction de Gênes, les derniers kilomètres sont tout plats. C'est la formation Mitchelton Scott qui fait le gros du boulot avec la formation Nippo Delco Marseille. Au sein de la formation Mitchelton Scott, il y a Robert Stannard, le jeune Australien, 2e du Tour de Toscane, 8e du Grand Piemonte. Il y a John Smith qui a gagné sur la Coppa Sabatini, Crémaille ou encore Schulz. Ensuite, on va voir que la formation Ineos Grenadier, qui a donc Ethan Hayter, le jeune sprinter britannique, 2e du Memorial Marco Pantani, 3e du Tour de Toscane et 9e de la Coppa Sabatini. Malgré tout, Gianni Moscon, vous voyez en train de faire un gros boulot à 1 km 300 de l'arrivée. La ligne d'arrivée, la voici, jugée avec un faux plat montant. La formation Mitchelton Scott est toujours en ordre de marche et vous allez voir que le jeune britannique Ethan Hayter va dominer tout le monde. Il va lancer son sprint à 150 mètres de la ligne et va donc s'imposer à Genova devant Alessandro Covi, premier podium en carrière, Robert Stannard, Jacopo Mosca, Godson Martin ou encore Moritz Lamertink. Ciao tout le monde.